Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence en ligne sur le thème des aurores et surtout en Islande. Donc on va commencer un peu par quelques récapitulations sur qu'est-ce qu'une aurore boréale. Donc c'est un phénomène qui se passe surtout en hiver quand le ciel est sombre. Donc l'aurore arrive dans l'atmosphère, ça peut être entre 70 km ou jusqu'à 1000 mètres 1000 km pardon, au-dessus de nous. Donc ça peut être à différentes altitudes et il faut que ce soit au-dessus de la couche nuageuse. Donc on peut aussi dire que certaines fois, on va mieux les voir si le ciel est clair, mais des fois même avec une petite couche nuageuse, on peut en voir quelques-unes ou à différentes intensités. Donc, il y a aussi une référence, l'indice Kp, qui est en fait une indication de l'intensité des tempêtes géomagnétiques. Elle peut être entre 0 à 9. Donc, plus c'est haut, mieux c'est. Et c'est là que ça va vraiment déterminer si vous allez voir les aurores avec intensité, avec explosion ou des aurores plutôt fades. Donc là, vous avez encore un récapitulatif, du Kp. Donc justement, avec un Kp entre 0 et 1, généralement, on peut juste, voir quelque chose qui se passe, mais c'est avec l'appareil photo qu'on va pouvoir vraiment observer le phénomène. Avec un Kp entre 2 et 3, ça veut dire que l'aurore est plutôt faible, ça va être des petites taches, souvent vertes, qui s'intensifient ou qui disparaissent. On va pas vraiment voir le mouvement. Avec un Kp entre 4 et 5, là, c'est déjà mieux. On aura plus de chances de voir les filaments bariolés ou les mouvements qu'elles peuvent avoir et à partir de 6, c'est là qu'on va vraiment pouvoir, voir l'intensité. On va voir plusieurs couleurs différentes. On va les voir scintiller, bouger, faire des mouvements et puis à partir de 8, c'est là que c'est vraiment magnifique, mais ça arrive assez rarement. Donc par rapport à Kon-Tiki, nous on installe vraiment nos propres alarmes aux aurores boréales qui sont sous forme de caméras. Donc en Islande, on en a plusieurs, hein. Vous voyez les points sur la carte. Donc on en a à peu près partout dans tous les coins de l'Islande, en tout cas les plus fréquentés. Et ça va permettre d'avoir une bonne couverture et que quand vous êtes à 20-30 km au-delà de ces points, vous avez une alarme qui vient au plus proche pour justement vous donner une certaine statistique dans l'après-midi et pouvoir être informé au plus vite quand elle arrive. Donc par rapport aussi à la condition nuageuse, donc moins il y a de pollution lumineuse comme des lampadaires ou des endroits, des petits ports ou des villages, c'est le mieux parce que votre œil s'habitue à la lumière, donc plus c'est noir, mieux c'est. Et aussi, ben, moins c'est nuageux. Par exemple, ici, vous avez une prévision météo sur le sud de l'Islande. On voit que quand c'est ouvert, ben, la couverture est énorme. Et par exemple, ben, à droite, vous avez une bonne prédiction parce que là, la couverture est vraiment ouverte juste à l'endroit où on est situé. Donc, ça va être le plus favorable pour nous. Donc, vous avez différents pronostics. À chaque jour, vous devez vérifier un petit peu, ben, voilà, quelles sont les possibilités pour vous préparer au mieux. Ici, par exemple, vous avez une image de notre caméra en direct. Donc, par exemple, elle se situe sur un des hôtels dans la région de Mývatn. Et là, on voit que l'aurore à minuit 20, le 9 mars, était vraiment superbe avec de bonnes couleurs. Donc là, ça vous donne déjà une idée qu'est-ce que vous allez voir. Bien sûr, la caméra reflète légèrement plus que ce que l'œil nu voit, mais ça vous donne déjà une bonne information. Ici, par exemple, une autre caméra, celle de Akureyri. Également, vous aviez pas mal d'intensité sur directement la petite ville. Et la meilleure période, ben, ça reste un petit peu soit la fin de l'été, quand la nuit tombe et puis les jours se raccourcissent, donc septembre-octobre, parce qu'il y a peu de précipitations, donc le ciel reste clair la plupart du temps. Et à partir de mars-avril, c'est de nouveau le cas. Donc là, les aurores vont être peut-être un peu moins fréquentes, mais de bonne qualité et avec une bonne possibilité d'observation.
Et aussi, ben, on n'y pense jamais, mais l'aurore, donc c'est la nuit. Déjà, il va falloir un peu s'occuper la journée. C'est pour ça que l'Islande est assez sympa parce qu'on a plein de choses à voir, de curiosités naturelles dans la journée, pouvoir se reposer un peu plus le soir et se préparer pour sortir. Donc en général, vous vous habillez un peu comme si vous allez skier avec une petite couche de thermique, avec peut-être un bon pantalon ou bien éventuellement un coupe-vent. Ensuite, ben, prévoir voilà, des petites chaussettes chaudes ou chaussettes en laine, une veste doudoune, des gants, des sous-gants, parce que ben, quand on bouge pas les membres inférieurs et puis tout ce qui est visage est plus, plus au courant, donc c'est là où on va avoir le froid en premier. Un bonnet, éventuellement des bonnes bottes d'hiver ou des chaussures de marche où vous êtes à l'aise pour pouvoir mettre des chaussettes en laine. Prévoyez des chaufferettes pour mettre aux pieds ou aux mains, ça peut aider. Et éventuellement aussi un thermos pour justement boire quelque chose de chaud pendant que vous attendez. Et pour ceux qui ont une bouillotte à la maison, ben, vous pouvez la prendre, ça permettra de vous réchauffer quelques instants. Voilà, je ne sais pas si vous aviez, des questions par rapport à ce petit thème des aurores. Vous pouvez sans autre me les poser, soit par le chat ou, avec, si vous pouvez activer votre micro. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc nous, on a toujours un chat sur notre site où on est disponible par email. Donc les aurores boréales ne se voient pas uniquement en Islande, on les voit également en Finlande ou en Norvège du Nord. Donc voilà, on a d'autres destinations qui sont aussi très propices. Mais voilà, c'était pour vous montrer un peu la comparaison et de ce qu'on peut attendre quand on est en Islande pendant cette période hors haute saison de l'été, qui est très sympa aussi. Donc voilà, si c'est une possibilité pour vous de partir à cette période, vous retrouvez tous nos voyages sur notre site internet pour la période d'automne ou la période de fin d'hiver. J'espère que ça vous a donné quelques informations utiles. Elle sera enregistrée, cette présentation, donc vous pouvez la retrouver sur notre compte Facebook ou notre site internet. Et je vous retrouve pour une prochaine conférence. Merci de votre attention. Belle soirée, au revoir.